D'accord. Bon, je suis Madame Tenembimi, épouse Olinga Kiska, euh, actuellement coordonnatrice du projet de mobilité urbaine de Douala, conjointement avec mes fonctions de chef cellule des transferts de la mobilité urbaine à la communauté urbaine de Douala. J'ai été chargée de l'élaboration du plan de mobilité urbaine soutenable de la ville de Douala au cours des années 2018 et 2019. Ce plan de mobilité a été validé en juillet 2019. Alors, la ville de Douala est la capitale économique du Cameroun. Avec son port autonome et la présence de plusieurs entreprises nationales et internationales, la ville fait preuve d'un fort dynamisme économique qui génère en contrepartie un important trafic routier de marchandises nationales et internationales. Elle se situe en faible altitude en général. Elle est cumulée au port, au bas plateau côtier, elle dénombre plusieurs drains naturels et vallées inondables. Enfin, avec environ 3 millions d'habitants en 2015, elle est la deuxième ville du pays après la capitale politique Yaoundé en termes de population, ce qui en fait une métropole jeune et probablement très créatrice et créative. Elle connaît une croissance urbaine très importante et verrait sa population augmenter de plus d'1 million d'habitants d'ici 2025. Ceci étant dit, il serait intéressant de présenter les enjeux de mobilité dans la ville de Douala. Au vu de ce qui se passe en termes de congestion, ces défis ne sont plus du tout à démontrer dans la ville. Pour faire face à cela, la communauté urbaine de Douala s'est dotée depuis 2009 d'un plan de transport de déplacement urbain. Dans ce cadre, des initiatives opérationnelles ont été mises en œuvre. En dépit de ces efforts, des problèmes persistent, dont ceux liés à la forte croissance, à la forte urbanisation, à la croissance démographique et le développement des pôles urbains. À titre d'exemple, nous voyons qu'il y a 5,8% de taux de croissance annuel, soit 2 fois la moyenne nationale. Cette importante croissance démographique corrélée à un fort étalement urbain nécessite le développement et la modernisation des infrastructures de transport. Ce constat se justifie par le faible taux d'accessibilité des ménages aux services de transport. À titre d'illustration, d'après les récentes enquêtes menées dans le cadre de l'élaboration du PMUS, 70% des ménages ne disposent pas d'un accès bitumé à leur logement. Et d'autre part, des problèmes de mobilité sont dus à l'encombrement de la chaussée par les diverses activités du secteur informel. La congestion de la circulation ainsi engendrée conduit non seulement à l'augmentation du temps de parcours, mais aussi et surtout à la pollution de l'air à travers les émissions de gaz à effet de serre. Pour étayer ce propos, il convient de souligner que les émissions en termes de dioxyde de carbone s'évaluent à 1500 tonnes équivalent carbone jour. Et si rien n'est fait, ce chiffre sera porté à 1700 tonnes par jour dans les 10 prochaines années. L'approche ainsi retenue de concours avec l'initiative Mobilize the City, dont l'objectif est d'améliorer la mobilité urbaine de Douala et de se faire la mobilité urbaine dans les pays en développement et de se faire réduire les émissions de gaz à effet de serre, a été d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de restructuration de transport public, baptisé Plan de mobilité urbaine soutenable. La mobilité dans la ville de Douala préconise de mettre en œuvre un réseau intégré comprenant d'une part la mise en œuvre des projets routiers en cours, un réseau public de transport basé sur des lignes de bus circulant sur des sites dédiés, dits bus rapid transit, notamment des BRT, sur un linéaire de 49 km. Des lignes de bus restructurées sur de la voie préalablement requalifiée qui servirait de rabattement et de desserte locale sur un linéaire de 100 km. Il a préconisé un réseau cohérent de transport, de logistique,
transport de marchandises, de fret, d'une part. D'autre part, il promeut l'ouverture aux formes de mobilité inexplorées jusque-là dans la ville de Douala et au Cameroun, notamment une ligne de câble qui serait une ligne pilote, permettant de donner une vision différente de la ville, une carte nouvelle pour la ville de Douala. Ou alors une forme de mobilité peu valorisée, telle que la marche, le vélo, la voie navigable. Il faut noter que la ville de Douala est une ville côtière et un enjeu, c'est de pouvoir relier la ville au fleuve, de pouvoir redonner son identité de ville côtière à la ville de Douala. C'est ainsi que cette forme peu valorisée a été mise en avant dans le cadre du plan de mobilité urbaine soutenable. Enfin, il a valorisé et promu la cohabitation apaisée et efficace avec les transports artisanaux. Il faut souligner qu'il existe une prolifération anarchique des transports artisanaux dans la ville au vu de l'étalement urbain qui se fait voir. Alors, il est question de mettre en place une multimodalité entre les bus qui feront le jour et tous les transports artisanaux, notamment les mototaxis, doivent pouvoir cohabiter dans la ville de Douala. Ceci étant dit, il est important de savoir que les investissements qui seront consacrés ne feront l'objet de projets routiers qu'à 21%, uniquement pour de la requalification, et 74% au transport en commun. Ce plan de mobilité est encadré par un plan de gouvernance qui se veut transversal. Il s'agit d'un ensemble d'actions matérielles, immatérielles et d'accompagnement à la mobilité. Ces actions peuvent être l'élaboration d'un plan stratégique concerté de l'entretien de la voirie et la mise en place des délégations des services publics, entre autres. Elle est en cohérence avec la politique nationale de la mobilité urbaine qui a été élaborée aussi dans le cadre de l'initiative Mobilize Your City à l'échelle du pays. Le plan de mobilité étant ainsi présenté, il faut tout de même souligner que la ville a connu de certains défis afin de l'élaborer. Le premier défi était de faire approprier l'atteinte de l'objectif qui est la réduction de gaz à effet de serre. Il faut dire que l'un des principaux enjeux dans le cadre de l'initiative était cette, mais il ne demeure pas moins que dans les villes camerounaises, les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas la principale difficulté. Le principal problème est de réduire la congestion. Donc, l'un des plus grands défis était de pouvoir approprier que cela est un objectif. Alors, il a fallu passer par des sensibilisations auprès des parties publiques, de concert avec l'assistance technique de l'initiative Mobilize the City. De même, le deuxième grand défi était de faire intégrer l'aspect genre dans le plan de mobilité urbaine soutenable. Actuellement, les difficultés liées au genre, des violences basées sur le genre dans les transports en commun, malheureusement, ne sont pas le premier problème dans les villes africaines. Parce que toutes les violations ou les agressions qui pourraient se faire sur des femmes pourra aussi être fait au niveau des hommes. La difficulté, c'est principalement pouvoir se déplacer dans un transport confortable, pouvoir utiliser un mototaxi toute seule, pouvoir être assise confortablement dans un bus. Donc, dans les villes africaines actuellement, l'aspect genre n'est pas vulgarisé. C'est au fur et à mesure que nous l'intégrons dans nos projets. Donc, l'intégration de cet aspect genre dans le plan de mobilité soutenable était un grand défi.
Pour cela, nous sommes aussi passés par des sensibilisations de la partie publique et autres. Le dernier défi était de pouvoir élaborer ce plan de façon participative, réunir toutes les parties prenantes autour de la table, de présenter les différents enjeux de mobilité et de définir les différentes directives ensemble. Plusieurs activités ont été menées sous le conseil du consultant désigné et des services techniques de l'initiative Mobilize City. Oui. Il faut dire que, à cet effet, le PEMUS est le fruit d'un consensus progressivement bâti entre toutes les parties prenantes pour une gouvernance renouvelée. Il est élaboré en prenant compte du cadre financier existant. En effet, il a été élaboré en se basant sur l'évolution des volumes de financement les 10 années dernières, ce qui fait en sorte que la capacité publique théorique de financement a été prise en compte pour pouvoir élaborer le plan de mobilité et définir le financement. C'est un aspect montré que la mise en anticipée dans le plan de mobilité urbaine soutenable. Par ailleurs, la mise en œuvre a été phasée dans le plan de mobilité. Sur la base d'une analyse multicritère, un phasage technico-financier du réseau PEMU s'est fait à court, moyen et long terme sur les volets routiers, transport en commun et modes d'eau. Aussi, à titre d'exemple, il faut noter qu'en 2018, dans le cadre de l'amélioration de la performance économique des villes africaines, la Banque mondiale a réalisé un diagnostic sur la compétitivité des villes au Cameroun. De l'étude approfondie de ce diagnostic, le transport urbain est apparu comme un enjeu majeur du développement économique pour la ville de Douala. Face à la fragilisation progressive de l'offre de transport suscitée et confortée par ailleurs par la faiblesse du transport moderne par bus, il est apparu primordial de multiplier les leviers d'intervention en association avec les acteurs nationaux et internationaux, privés ou institutionnels impliqués dans le sous-secteur urbain de la mobilité, dans l'optique de mobiliser et d'optimiser les investissements nécessaires. À ce moment-là, le plan de mobilité urbaine soutenable, encore en cours d'élaboration, a permis d'avoir un plaidoyer auprès de la Banque mondiale, qui a engagé la préparation d'un projet de mobilité urbaine sur le volet transport en commun du PEMUS. Au terme de l'élaboration du PEMUS, des initiatives ont de ce fait pu débuter, notamment sur le plan de l'infrastructure et de la gouvernance. Sur le plan de l'infrastructure, il s'agit du projet de mobilité urbaine qui a été engagé par la Banque mondiale. Le financement de préparation du projet de mobilité urbaine octroyé par la Banque mondiale permettrait des études de préparation en vue d'améliorer la mobilité, de développer des lignes et de mettre en œuvre des lignes de BRT et des lignes de rabattement, de promouvoir un développement économique et inclusif autour de cette ligne-là. Ces lignes sont des lignes identifiées dans le plan de mobilité. Les aménagements prévus sont des aménagements qui sont présentés dans le plan de mobilité urbaine soutenable. Aussi, sur le plan de la gouvernance, la communauté urbaine de Douala, avec le soutien technique de Bordeaux Métropole, de Codatu et de l'initiative Mobilize City, a été sélectionnée par la Commission européenne pour une subvention à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA
pour des activités liées à la gouvernance de mobilité, notamment la mise en place d'une autorité organisatrice des mobilités, une agence d'urbanisme, un observatoire des mobilités, une sensibilisation des acteurs du transport artisanal. Par ailleurs, la communauté urbaine de Douala a élaboré un plan d'action relatif à la professionnalisation du secteur de transport par moto-taxi, en lien avec les directives du plan de mobilité urbaine soutenable. Elle a de ce fait mené des actions sur la formation des conducteurs, sur l'attribution des licences de conduite, la conception des chasubles d'identification de chacun des acteurs ou chacun des conducteurs. Enfin, actuellement, la communauté urbaine de Douala élabore un programme Restituer le trottoir aux piétons en lien avec le plan de mobilité urbaine soutenable qui devrait être mis en œuvre les mois à venir. Ce programme consiste principalement à libérer l'espace public et l'espace trottoir pour permettre la circulation confortable des piétons. À l'issue de l'élaboration du plan de mobilité urbaine soutenable, qui a été, faut le dire, une approche participative, en dépit des ateliers et des focus group qui ont été menés dans le but d'assurer en œuvre effective et l'appropriation effective par les parties prenantes, en dépit des journées dites journées sans voiture organisées entre Bordeaux Métropole, le secrétariat mobilage de la City pendant l'élaboration du plan de mobilité urbaine soutenable, son appropriation reste tout de même mitigée. Si les techniciens que nous sommes ou les spécialistes l'ont approprié, il reste quand même à le vulgariser. Alors, cette difficulté peut être associée au caractère innovant du document. Il faudrait signaler que nous avons été habitués aux approches classiques en matière de planification des transports. En effet, comme je l'ai dit au début de mes propos, en 2009, nous étions sur de la planification de transport et non sur de la planification de la mobilité. Le fait que la structure du plan de mobilité ne soit pas sur de l'infrastructure est très difficile à se faire approprier. Alors, le point de vigilance sur lequel nous pourrons nous appesantir serait la vulgarisation et la sensibilisation de toutes les parties prenantes, des autorités publiques aux usagers. Ce serait la vulgarisation par l'élaboration d'un document plus light qui permettrait d'un seul coup d'œil de pouvoir connaître les enjeux de mobilité, le phasage et les nouvelles mobilités à venir dans la ville de Douala. Voilà en quelques mots la présentation du projet de mobilité, nos défis et nos conseils. Merci.